Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de juin, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de Loisier de juin a été haussier car les stocks de maïs se sont resserrés aux États-Unis, tandis que ceux du soya se sont légèrement redressés. Le constat demeure le même. Les stocks sont serrés aux États-Unis. Le 30 juin dernier, Loisier a corrigé ses estimations des semis aux États-Unis par rapport aux intentions d'ensemencement publiées en mars dernier. Les superficies de maïs ont augmenté tandis que celles de soya ont légèrement reculé. Or, les marchés anticipaient une hausse plus importante des superficies et les contrats à terme se sont alors fortement redressés. Les achats chinois en grains américains pour 2020-2021 ont été quasiment nuls en juin, sauf pour la semaine du 21 juin, où la Chine a mis la main sur d'importantes quantités de soya pour 2021-2022. Statistique Canada a dévoilé les superficies ensemencées au Québec. En somme, on constate une baisse des superficies de maïs et des céréales par rapport à l'année dernière et une hausse des superficies de soya et de canola. D'ailleurs, le soya figure au premier rang des grains cultivés dans la province. Au Canada, on observe une baisse des superficies semées en blé au profit du canola. Selon l'état des cultures de la Financière agricole du Québec en date du 22 juin, la croissance des céréales d'automne est bonne, le développement des céréales de printemps est variable et la condition de croissance du maïs, du soya et du canola fluctue de variable à bonne. Les bases locales pour livraison immédiate se sont inclinées, tandis que celles pour la nouvelle récolte se sont appréciées. Ce fut un aperçu du mois de juin. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juillet.